Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, on ne s'est pas revus depuis cette vidéo concernant la pleine lune du 13 janvier 2025. J'avais omis de mettre dans le titre de la vidéo que c'était au sujet de la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée du coup sur ma chaîne YouTube. Et je l'ai également posté du coup sur ma page Facebook et Instagram. Instagram qui du coup je mets juste le visuel de la vidéo et je vous invite à aller sur le lien qui est situé dans le descriptif de mon profil Insta pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc ça remue, ça remue, ça remue en ce début d'année. On est toujours dans le signe du Capricorne, donc signe de terre, mais effectivement, cette lune, du coup, en Cancer, a pu faire remonter encore beaucoup d'émotionnel, puisque le Cancer est un signe d'eau. Et c'est vraiment dans ce sens de préservation de notre cocon intérieur, mais également de notre cocon familial, amical, enfin un endroit où on se sent bien avec des personnes avec qui on se sent bien. Parce que effectivement, la famille, c'est pas forcément un lieu où on se sent bien. Donc les loyautés familiales, etc. Il faut vraiment pouvoir revenir à soi et savoir ce qui est bon pour nous. C'est très important, même si on doit être dans le respect et la bienveillance de chacun, n'est-ce pas? Par rapport en fait à son propre cheminement de conscience. Donc ça ne veut pas dire que voilà. Mais en tout cas, on nous invite vraiment à nous préserver et à ancrer en fait un cocon autour de nous où on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent libre d'être tel que nous sommes. Et d'ailleurs, j'ai posté également un soin sonore sur reprendre ma liberté avec l'esprit du cheval. Donc je vous invite à le faire, c'est une dizaine de minutes, vous mettez le casque sur vos oreilles, vous vous mettez dans un endroit où vous êtes tranquille, où vous pouvez être réceptif à tout ça et vous avez juste à vous laisser aller, à vous laisser porter par ce voyage sonore. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage à choix pour les énergies du moment. Donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer quand même d'être pas si général que ça, même si on fait tous partie d'un tout et que l'inconscient collectif et tout ce qui se passe dans les alignements planétaires, forcément, on est tous assujettis à tout ça. Mais après, peut-être d'être un petit peu plus personnalisé. Je vais tirer une carte pour chaque choix. Donc, je vais tirer 3 cartes et après, je vais voir un petit peu quels sont les messages que je reçois. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, ça a été très tumultueux depuis ce début d'année 2025. C'est l'alignement encore et toujours. Si on n'est pas aligné, qu'on n'est pas dans le bon environnement, avec les bonnes personnes ou dans les bons endroits, eh bien, ça nous titille et ça nous montre là où on doit aller absolument. Voilà, voilà. Donc, j'ai choisi l'oracle de la terre sacrée qui nous accompagne. J'ai mis du vert. J'ai été invitée aussi à mettre, à prendre mes cristaux de couleur verte aussi. C'est beaucoup terre, mer, Gaïa. Qui nous accompagne avec ce signe du Capricorne qui est un signe de terre. Et donc, c'est vraiment de nous accompagner dans cet ancrage. Cet ancrage, le fait que l'on soit ancré là où on doit être, en fait. Ancré dans notre propre terre intérieure aussi, extrêmement important pour que l'on puisse apporter notre être, mais ici sur Terre et ne pas être dispersé non plus là-haut, même si on doit toujours entretenir cette connexion. Il y avait 4,44 quand je vous ai dit ça, Terre, ciel. Voilà. Donc, allez, on va aller voir. Je ne voudrais pas que ce soit trop long parce que je sais que le temps est compté.
Même si des fois, on doit savoir prendre le temps. C'est important, hein. C'est pour ça que je ne fais pas de montage vidéo pour couper tous les espaces, hein, parce que en fait, l'essentiel, c'est ce qui se transmet entre les mots. Et ça, il ne faut vraiment pas le perdre dans notre monde qui est hyper speed et qui n'est pas dans le ressenti. Donc là, c'est vraiment de se connecter, hein, de se connecter en fait à nos ressentis, extrêmement importants pour se sentir guidé. Allez, allez, choix numéro 1, choix numéro 1. On y va. Quelle est la carte pour ces personnes qui vont faire ce choix numéro 1 sur les énergies du moment? Allez, je veux qu'elle se détache avec Maman Gaïa. Hop là. Ok, donc je vais prendre... Bon, je vais prendre les deux parce qu'elles sont tombées ensemble. Allez, choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2. Ceux qui vont faire ce choix numéro 2, les énergies du moment pour ceux qui vont choisir. Oula. Ça saute, hein. Alors, j'ai celle-là qui me vient. Ok. On va prendre celle-là. Ok. Choix numéro 2. Ok. Et ceux qui vont choisir le choix numéro 3. Number 3. Number 3. La Trinité. Le triangle. On me montre beaucoup le triangle en ce moment aussi, hein. Triangle de communication aussi, mais pour être fidèle à soi-même aussi, hein. Allez, choix numéro 3. Choix numéro 3. On va prendre celle-là. Ok. Yes, I. Donc, ok. On va se laisser porter, hein. On va se laisser porter, hein. On nous demande de ça aussi, hein. Du coup, se laisser porter par les énergies qui nous traversent en ce moment. Alors, ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, on a la répétition. Il y a des cycles, hein. Les cycles lunaires. Et la lucidité. Voilà. La répétition et la lucidité. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Celle qui m'a appelée est la carte de la réaction. La réaction. Ok. Et pour le choix numéro 3, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, dans les énergies du moment, l'équilibre. L'équilibre des forces, l'équilibre des polarités. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Les deux, je les laisse ici pour l'instant. Alors, il y a eu pas mal de désagréments, hein, pas mal de désagréments. Vous avez pu vivre des choses assez tumultueuses, notamment par rapport à la famille. On me parle de la famille, on me parle de liens d'âme, on me parle de rentrer en intériorité, en fait, avec soi-même pour aller voir, en fait, au fin fond, qui se cache derrière tout ça, quelle est la symbolique, quelle est la signification de ces liens d'âme. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ces conflits? Hein, il y a du conflit, hein, il y a du conflit, il y a eu du conflit intérieur, et il y a également eu du conflit, on me dit, familial. Alors ça a été nécessaire, hein, on me dit que ça a été nécessaire parce qu'il fallait purifier, il fallait que ça vous amène à du coup reprendre justement sa liberté en fait. Hein. Il y avait une sorte d'enfermement, on me parle d'enfermement, on me parle de schémas répétitifs comme ça, où c'était toujours, ça reproduisait toujours la même chose en fait. Donc il a fallu sortir de ça, hein, vraiment sortir de ça, voilà.
pour du coup plus de lucidité, du coup y voir beaucoup plus clair dans cette relation, dans ce cercle. On me parle dans ce cercle familial aussi. Ça peut être amical aussi, hein, mais il y a beaucoup de familial quand même, hein. On est quand même dans la période du cancer aussi. Bon, c'est une guidance intemporelle, hein, si vous tombez dessus après cette date, c'est qu'il y a pas, il peut y avoir des messages qui vous sont destinés. Ok. Plus de clarté, hein. Il fallait y amener beaucoup plus de clarté, effectivement, pour savoir qui je suis, hein. Cette carte, elle est là pour vous dire, voilà, maintenant, je sais un peu plus qui je suis. Il fallait que je me retrouve, hein. Il fallait que je me retrouve, donc d'où cette phase, du coup, d'introspection avec soi-même, de nouveau, de rentrer en contact avec ses profondeurs. Voilà. Donc, il peut y avoir encore des personnes qui doutent encore, qui ne savent pas exactement qui elles sont, parce qu'il fallait absolument qu'elles se retrouvent avec elles-mêmes, en fait, pour pouvoir éclaircir, élucider, hein, du coup, qui je suis finalement, hein, qui je suis, parce que je me suis toujours vue à travers ces relations, cette relation ou ces relations. Et là, c'est voilà, je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance, mais waouh, là, je me retrouve seule, seule avec moi-même aussi, pour justement être confrontée à moi-même et à me connaître un petit peu mieux, à mieux me saisir, à mieux me comprendre, à mieux comprendre aussi pourquoi j'ai tel type de relation. Et en fait, toutes ces relations-là, en fait, c'est juste un miroir, en fait, des relations que vous avez avec vous-même, en fait. Donc, du coup, voilà, j'y apporte de la clarté. Et l'essentiel de ce qu'on me dit, hein, l'essentiel, c'est vraiment de se retrouver avec soi-même. Très, très important pour vous, hein. Voilà. Voilà, pour élucider, pour y apporter aussi plus de paix, plus de clarté, de nouveaux projets aussi, une nouvelle ouverture, hein, à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, hein. On me parle d'un nouveau départ aussi par rapport à ça, hein. Il fallait laisser des choses derrière vous, hein. Voilà, ces liens-là qui vous enfermaient, ces schémas répétitifs, ce milieu, ce, ce système, tout ça là, ça peut être aussi des systèmes de pensée, hein. Ça peut être aussi des schémas de pensée, hein, où du coup, il fallait vraiment sortir de ça ouais, pour y voir plus clair, hein. On me dit vraiment ça, hein, plus de lucidité. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me mettre un like ou un commentaire pour me dire du coup si du coup ça a résonné en vous pour ce choix numéro 1. Je vous embrasse très fort. Des gros gros bisous. Alors, on passe au choix numéro 2. Du coup, la réaction. Ceux qui ont choisi la réaction. Tadam! Ouais, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge avec vous là. Très très difficile de s'exprimer là. Il y a des ressentiments, on me parle de ressentiments comme quoi c'est très compliqué, vous n'arrivez pas à dire les choses, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge en fait. Ouais, c'est assez lourd, hein. C'est assez difficile. Ouais, il y a quelque chose de difficile là, à dépasser. Il faut dépasser quelque chose, hein. Et la vie vous envoie, hein, des messages pour que justement vous puissiez élucider un peu tout ça. Pourquoi du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui n'arrive pas, hein, à sortir, hein, de vous là? Il y a du ressentiment, c'est au niveau du plexus solaire et il y a plein d'émotions, mais ça a du mal à ouais, ça a du mal à sortir, hein. Vous avez du mal à vous prioriser, on me dit. Ouais. Vous avez du mal à vous prioriser et vous voyez les choses, d'une manière assez négative, en fait, hein. Ouais, ouais, il y a quand même pas mal de négativité. «Oui, mais pourquoi il m'arrive ça?» Il y a comme une sorte de voilà, de blessure encore d'injustice, mais je comprends pas et pourtant j'ai fait des choses et que, j'en suis pas arrivée là pour rien et pourquoi j'en suis encore là? Ouais, il y a pas mal d'injustice, hein. On me parle de la blessure d'injustice, hein, pour vous, hein.
Et on me parle de pourparler. Il faudrait pouvoir communiquer, hein, dire à l'autre ce que vous ressentez. Hein. Même si la personne, elle peut pas être en face de vous, il y a un exercice qui peut être très puissant, hein, que j'ai appris aussi en Gestalt, c'est-à-dire que du coup, on parle à l'autre. En gros, c'est une chaise vide. Par contre, on visualise que c'est l'autre personne. Et du coup, on lui dit les choses. On lui dit quand même les choses. Et dans le quantique, dans l'espace énergétique, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se débloque au niveau du chakra de la gorge. Donc, vous pouvez faire ça. Hein. Ou vous pouvez aussi écrire une lettre. Hein. Vous exprimer voilà, tout ce que vous avez sur le cœur et éventuellement remettre ça à l'univers et du coup brûler la lettre. Parce que de ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous puissiez évacuer ces choses-là. Parce que, en fait, ça vous. Ah là, c'est horrible au niveau du chakra de la gorge. C'est lourd, lourd, lourd. Et au niveau du plexus solaire, ça vous bloque complètement, en fait, du coup. Donc, on parle de constipation aussi. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont constipées. Et c'est compliqué parce que ça bloque tout, en fait. Ça bloque tout vos chakras. Au niveau de l'énergétique, ça passe plus, en fait. Parce que c'est comme ça, quoi. Donc, ouais, il faut pouvoir évacuer tout ça, hein. Faites du sport aussi, c'est bien, hein, de la mise en mouvement comme ça, hein, aller courir aussi, ça peut être pas mal. Hein, ça peut vous aider à évacuer, parce que vous, il faut évacuer. Hein. Ouais, il faut évacuer là. Hein. Des sources d'eau aussi, aller près des sources d'eau aussi, ça peut être intéressant. Hein, de l'eau qui coule, pas de l'eau stagnante. Hein, pour évacuer aussi hein, toutes ces émotions-là. Hein. La mer aussi, hein, le va-et-vient de la mer, là, les vagues et tout. Ça peut vous faire beaucoup de bien, le vent, hein, purification aussi par l'air, par l'eau. Ouais, ouais, ouais. Il faut laisser au passé, hein, il faut laisser au passé hein, ce qu'on me dit. Hein. Il y a des tristesses, hein, il y a des choses là à évacuer. Hein. Ouais, des conflits familiaux aussi, hein, où ça peut être intergénérationnel, ouais, des disputes. Voilà, il y a des choses qui sont restées ancrées en vous, en fait, que vous avez gardées comme ça. Hein. Donc, il faut pouvoir l'évacuer là. Hein. Ouais, il y a beaucoup de poids émotionnel. Hein. Voilà, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Demandez, hein, demandez à ce qu'on vous aide, à ce que vos guides, vos anges, vos petites fées, hein, peu importe à quoi voilà, vous croyez, mais qu'ils puissent vous aider là-dedans, hein, dans le fait d'évacuer ces émotions, hein, vous libérer. Hein. Je demande à me libérer de ces émotions hein, qui ont été cristallisées en moi, là. Hein. Le passé, là, du coup, de me permettre de laisser ça au passé, hein. Donc oui, écrire une lettre, ça peut être bien aussi, hein, pour pouvoir du coup l'évacuer tout ça. Ça va vous faire grand bien là. Hein. Sortez, prenez l'air aussi, hein. Baladez-vous en nature aussi, ça va vous faire du bien. Et le pardon. Hein, il y a une notion de pardon aussi. Hein. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Ouais, pardonnez-nous. Pardonnez-nous nos offenses, j'entends, mais c'est... ouais, il y a des libérations hein, karmiques à faire aussi. Dans le pardon, il y a Ho'oponopono qui est très très bien. Hein. C'est je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et de le prononcer comme ça plusieurs fois en fait. Hein. Ouais, voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très fort. Des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, du coup, ceux qui ont fait ce choix numéro 3, la carte de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'enseignements pour vous, que vous avez reçu des enseignements ces derniers temps, qui vous ont permis d'y voir plus clair, de retrouver effectivement un certain équilibre. Il y a une envie hein, de joie, de renouveau, de légèreté. Hein. On parle plus de légèreté pour vous.
d'avoir évacué ce qu'il fallait, voilà, d'avoir laissé au passé ce qui devait, voilà, partir. Donc il y a plus ça laisse plus de place, hein, plus de place en fait, à des projets, à des envies, à des rencontres, à de nouvelles situations, à d'opportunités, hein. On parle de nouvelles opportunités pour vous, OK? Et vraiment que ça se manifeste dans la matière, on me dit. Voilà. Donc du coup, c'est parce que vous avez fait tout ce travail intérieur, hein, d'équilibrage de vos polarités, voilà, de trouver ce certain équilibre entre, du coup, votre yin, votre yang, votre part, féminine, votre part masculine, pour que, du coup, tout soit beaucoup plus fluide et que vous puissiez, du coup, acter dans la matière, mais sur des projets, des choses, des personnes, des situations, qui vous vont bien, en fait, hein, qui sont beaucoup plus en alignement avec vous-même, vous vous sentez plus vous-même, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des opportunités, il y a éventuellement aussi, quelqu'un qui peut vous plaire, j'entends des conversations téléphoniques ou des envois de messages, en mode séduction comme ça, donc il peut y avoir des couples, qui peuvent se former bientôt, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont assez sympas. Ouais, j'aime bien ce type d'énergie, c'est sympa. OK. On me parle de coalition. Alors là, coalition, ça veut dire quoi? Co-construction, partenariat, aller de l'avant. Ouais, vers des projets, il y a de l'éco-construction aussi, on me parle de ça pour certains. Des projets qui font sens, hein, vraiment, hein, avec des valeurs, voilà, c'est ça, de ce qu'on me dit, hein, vraiment, ouais, des valeurs. Ouais, ouais, des choses très, très, très importantes pour vous, en fait, hein. Ça y est, vous avez réussi, en fait, à vous sortir de tout ce qui était passé, tout ce qui vous engluait, tout ce qui était pas bon pour vous et là, du coup, c'est vraiment vous êtes portés, là, vers, ouais, des valeurs, des projets, des personnes, des opportunités, des choses qui vous correspondent beaucoup plus, qui correspondent aussi à cette nouvelle terre, hein, cette nouvelle terre qui est en chacun de nous également, hein, pour pouvoir justement, faire cette transition, hein. Et Mother Earth, du coup, hein, terre-mère, du coup, vous aide là-dedans. Vous avez les énergies de la terre, en fait, hein, terre-mère Gaïa. C'est très beau. Mmh. Très bien. Eh bien, voilà, c'est terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Du coup, un pouce, ce serait, super cool, hein, si ça vous a parlé, que vous puissiez me mettre votre commentaire en retour. Ce serait vraiment super sympa ou même juste un petit émoticône, ce qui me permet d'être un petit peu mieux référencée aussi sur les réseaux et bah, d'avoir plus de visibilité aussi. En tout cas, je vous remercie de faire partie de cette communauté. Je vous embrasse bien, bien fort et puis on se tient au courant, pour, du coup, des prochaines guidances. Je vous embrasse. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.